Le clerc Gervasius, récit extrait des Contes et légendes de Bretagne, lecture par Christophe Tabar. Dans le temps où saint Méen traversa la mer afin de porter la lumière de la foi aux hommes de l'Armorique, il établit son monastère dans la forêt de Paimpont, en un lieu nommé Gaël. Là, rempli de zèle pour la gloire de Dieu, il ne cessait de batailler contre les croyances idolâtres qui persistaient en ce pays. Et de même que la chaleur du soleil dissipe les nuages qui couvrent le ciel, ainsi ces paroles brûlantes de foi chassaient les ténèbres qui obscurcissaient les âmes des païens. Or, au retour d'un de ses voyages, le saint s'égara dans la forêt. Et tandis qu'il cherchait son chemin, il se trouva près d'un étang entouré d'arbres dont les branches traînaient sur l'eau immobile. Là il vit une chose étrange. Un bel enfant étendu sur la mousse dormait. Personne n'était auprès de lui, et il n'y avait nul signe d'habitation en ce lieu. Le saint, étonné, se signa, car il craignait quelque piège du mauvais esprit qui se plaisait à le tourmenter de mille manières. Mais l'enfant, venant à s'éveiller, lui sourit, et il connut que c'était une créature de Dieu. La lumière du jour s'éteignait, et c'était l'heure où les bêtes rôdent dans la forêt. Saint Méen prit l'enfant en ses bras et pria Dieu de l'assister. Aussitôt il retrouva son chemin et parvint la nuit même en son monastère. Le lendemain, il aperçut la bulle d'or des païens qui pendait au cou de l'enfant. L'ayant interrogé, il apprit de lui qu'il ne connaissait pas le Dieu des chrétiens. Alors, rempli de joie, le saint s'écria « Loué sois-tu, ô mon Dieu, qui m'a permis de sauver à la fois en cet enfant la vie du corps et celle de l'âme. » Aussitôt il le baptisa et le nomma Gervasius. Or, quand 10 années se furent écoulées, Gervasius devint clerc au monastère de Gaël. Le saint abbé, son père spirituel, le chérissait tendrement et mettait en lui de grandes espérances. Mais les moines ne l'aimaient point. Gervasius ne ressemblait pas aux écoliers turbulents du monastère, qui, à la sortie de l'étude, songeaient seulement à s'ébattre bruyamment. Il ne recherchait que la solitude, et il ne lui était pas de plus grande joie que de s'enfoncer dans la forêt et d'y demeurer tout le jour. Lorsqu'il revenait parmi ses compagnons, il restait silencieux, ses yeux brillaient comme s'il achevait en lui quelque merveilleuse vision. Et saint Méen disait « La grâce de Dieu est sur cet enfant, l'extase divine brille en son regard. » Mais les moines murmuraient entre eux « Ce n'est pas l'extase divine qui le consume, mais c'est la détestable magie des idolâtres qui le charme dans la forêt. Voyez, il pâlit et détourne les yeux quand un arbre gémit en tombant sous la hache. Il n'est pas joyeux avec nous lorsque nous avons vaincu la terre ingrate. C'est une heure mauvaise qu'il a amenée dans notre monastère. » En ce temps-là, le pays d'Armorique était désolé et couvert de forêts profondes, et les moines ne se contentaient pas de longues oraisons et de jeûnes austères, mais travaillaient durement tout le jour à abattre les arbres et retourner la terre. Ils plantaient la vigne et le blé, qui sont choses douces à la vue de l'homme, et, voyant la forêt qui reculait, impuissante devant eux, ils se réjouissaient. Saint Méen excitait sans cesse leur ardeur. « La forêt est l'ennemi de Dieu, disait-il. Elle couvre la terre afin de la rendre inutile à l'homme. Elle protège les idolâtries que nous combattons sans relâche en ce pays. Elle cache dans son ombre les hommes pervers qui enseignent le culte des faux dieux. Mes frères, ces chemins que vous taillez avec si grande peine sont des chemins qui mènent au ciel. » Or un soir, Gervasius ne rentra pas au monastère. 3 jours s'écoulèrent sans qu'il parût. Le saint abbé, pris d'une grande inquiétude, envoya des serviteurs le chercher de tous côtés. Il se lamentait, disant « Ne l'ai-je donc emporté dans mes bras et ravi à la fureur des bêtes sauvages que pour le voir périr en ses plus belles années au milieu de la forêt maudite ?» Le soir du 3e jour, alors que les moines s'étaient retirés au fond de leurs cellules, saint Méen priait selon sa coutume. Vraiment, c'était merveille qu'il pût tenir son corps en vie en le privant sans cesse de nourriture et de sommeil. Tandis qu'il songeait avec douleur à l'enfant qu'il ne retrouverait peut-être jamais,
Voici que soudain la porte de la cellule s'ouvrit, et Gervasius se prosterna à ses pieds. Il demeura là, anéanti, comme si le poids qui était sur son âme lui ôtait la force de mouvement. « Relève-toi, mon fils, dit le saint doucement, et dans la joie qui emplissait son cœur, il pensait « Loué sois-tu, ô mon Dieu, qui a ramené la brebis au bercail. » Mais Gervasius demeura la face contre la terre. « Mon père, la grâce de Dieu s'est retirée de moi et je ne connais plus la vérité. » Le saint, devinant qu'une grande angoisse lui serrait l'âme, lui dit « La miséricorde de Dieu est comme la mer, infinie, nous ne la pouvons mesurer. » Le jeune homme se releva. « Je suis demeuré 3 jours et 3 nuits dans la forêt. Si votre souvenir ne m'avait traversé le cœur comme une flèche brûlante, je ne serais pas revenu. Mon père, la forêt est enchantée. Toujours, toujours elle m'appelait. Lorsque je m'écartais de mes compagnons, des voix mystérieuses m'attiraient. Souvent, j'ai vu les grands chênes se pencher sur moi, comme si une âme frissonnait en eux. J'ai vu au-dessus des étangs solitaires s'élever des formes légères comme la brume du matin. Les pierres même, les rochers immobiles se soulèvent sous le regard des étoiles et des êtres étranges s'agitent autour d'eux. Ah, la forêt est merveilleuse et ses dieux sont puissants. Ce sont les dieux des arbres et des eaux, et mon peuple les a adorés. Oui, enfant, moi-même j'ai prié dans la forêt. Maintenant, ils me parlent et leurs voix sont comme le soupir profond de la terre. Nous étions à l'aurore de la vie, disent-ils. Alors que ton Dieu était inconnu, nous existions, et les hommes nous adoraient déjà. En vain les moines impies abattent les arbres sacrés, en vain ils maudissent les sources et les pierres. Nous demeurerons dans la mémoire des hommes. Quitte tes murs froids et ta cellule étroite, et viens ici, et tu connaîtras le mystère des êtres et la science de la vie. Gervasius se tut. Dans l'obscurité, ses yeux semblaient 2 flammes ardentes. Le lourd silence de la nuit pesait sur la cellule, les murs apparaissaient blancs comme des pierres tombales. Une petite lampe jetait un reflet rouge sur la tête du novice. Le saint s'écria « Le démon est en toi, tu as péché et Dieu t'a abandonné. Prosterne-toi dans la poussière afin que sa grâce te soit rendue. » Alors le novice, d'un geste fiévreux, montra la fenêtre basse. « Écoutez, mon père, » dit-il brusquement. Au dehors, la masse de la forêt, énorme, magnifique, se détachait sur le ciel étoilé. Et soudain le saint se signa avec effroi. Car voici que le parfum chaud des fougères et la senteur des bruyères troublaient la cellule. Pour la première fois, il entendit le frémissement des arbres où montaient les sèves puissantes. Et des voix innombrables, des voix qu'il n'avait jamais perçues, arrivaient jusqu'à lui. Il comprit que c'était l'appel mystérieux des dieux de la forêt qu'il croyait vaincus. Gervasius répétait, comme saisi d'extase. « Écoutez, mon père, la forêt m'appelle, elle m'enivre de ses voix et de ses parfums. » Alors le saint, « Il n'est pas d'autre puissance sur le ciel et la terre que celle de Dieu, notre Sauveur, mais le démon est habile à perdre les hommes et innombrables sont les esprits maudits. Va, jeûne et prie afin que la tentation s'écarte de toi et que tes péchés te soient pardonnés. » Gervasius murmura. « Mon âme est comme l'arbre secoué par la tempête. Ordonnez, mon père, je vous obéirai. » Gervasius jeûna et pria 7 jours. Or le temps approchait où il devait recevoir les ordres, et saint Méan s'en réjouissait, disant « Lorsqu'il sera revêtu du caractère sacré, les tentations se briseront contre lui. N'avons-nous pas subi chacun de nous de rudes assauts, et, avec l'aide de Dieu, ne sommes-nous pas demeurés victorieux? » Mais une nuit qu'il dormait, épuisé par ses veilles, il lui sembla que Gervasius était près de lui et qu'il pleurait. Au matin, il apprit que le clerc avait disparu. En vain, le saint attendit de longs jours, obstiné en son espoir. Gervasius ne revint pas. Alors il dit « Dieu m'avait donné cet enfant, il me l'a retiré. Les voies de sa sagesse sont mystérieuses. »
mais il n'entendit pas les voix moqueuses des dieux de la forêt.